Salam les bichettes. Inch'Allah que tout le monde va pour le mieux et que vous avez tous du temps pour profiter de ces vacances. Et avant tout, j'ai introduit le fait que cet épisode est destiné à préciser quelques détails qui se sont dits tout au long de ces 22 précédents épisodes que j'ai enregistrés et publiés. Parce que oui, plusieurs fois, je vous ai dit qu'il y a des points importants à retenir et d'autres carrément moins, puisque de toute façon, il sera strictement impossible de retenir tout ce que je te dis, et encore moins de retenir l'intégralité de l'histoire que je vais vous raconter et qui ira jusqu'aux 3 maillons de la chaîne qui parlent d'eux-mêmes et qui signeront la fin de la saison 2. Cette histoire qui, au final, à chaque fois je te dis que je vais vous raconter, mais qui, dans les faits, on est le mardi 13 août, jour du cœur. J'ai attendu juste après minuit, parce que j'ai bien compris qu'en date du 12, il fallait surtout rien enregistrer. J'ai passé une nuit précédente de fils d'up, et fallait carrément pas bouger un orteil. J'ai déjà commencé à te la raconter, déjà au travers de ces 22 épisodes précédents, et cette histoire, on peut l'appeler la marche du temps, ou ma vie est une légende, ou l'histoire du temps. Donc le temps, l'histoire du temps. T'as bien compris. J'imagine un concept que t'as jamais imaginé, mais qui se retrouve être l'axe central de tout ce que je vais vous raconter. Donc oui, cette histoire, j'ai déjà commencé à te la raconter, je me répète, et cette histoire a déjà marqué son premier temps. Un temps infuse et se diffuse. Et ce temps-là a déjà commencé à se diffuser pour nous faire rentrer dans une nouvelle ère. Un temps qui, de l'autre côté du miroir, nous, on appelle ça ERA. E-R-A. Exactement comme ici sur Terre. Sauf que pour nous, sa signification, elle passe par le codex. Alors que pour l'être humain, son interprétation, elle reste juste forcément sommaire. Mais bon, t'inquiète pas, bientôt je t'apprends ça, et ça c'était un des premiers points à retenir. Le codex, t'en entends souvent parler, et ne t'inquiète pas, ça aussi, ça va être tellement simple à intégrer que ça va se faire sans effort, tout en douceur, sans même que tu t'en rendes compte. Et un jour tu te diras, mais c'est tout simple en fait. Et tu m'entendras dans ta tête qui te dira, je te l'avais dit frangin, frangine, frère, sœur, de ma propre personne, du frangin universel, qui s'en bat les couilles de savoir d'où tu viens, ce que tu as fait de bon ou de mauvais dans ta vie, et qui veut surtout pas le savoir. Moi, il n'y a qu'une tranche de la population que mon âme répulse, les violeurs et ceux qui touchent aux enfants. Et à ces gens-là, je m'adresse à vous directement. Sache que je te déteste, mais sache aussi que je peux pas t'en vouloir pour autant. Je sais, c'est contradictoire, mais c'est comme ça, parce que moi je sais exactement ce qui t'a conduit à faire de la merde. Et sache que ce qui t'y a conduit te dépasse et te dépassera. Toujours, tant que je t'expliquerai pas d'où ça vient et pourquoi ça t'est parvenu. Et en toute objectivité, moi de mon côté, je pourrais pas faire autrement que de penser que toi aussi t'as été victime d'un piège qui t'a été tendu, non pas par le mal, mais par l'origine du mal. Et dans ce sens, moi, je ne peux que me dire, regarde-le ou regarde-les, encore des personnes inconscientes de qui elles sont et d'où elles viennent, et qui sont complètement inconscientes de ce qui les attend de l'autre côté du miroir. Ils ne savent pas ce qu'ils font, et s'ils le savaient, la majorité d'entre eux auraient refusé de répondre à ces pulsions qui ont été émises et pilotées directement à partir de l'œil de l'origine du mal. Je le répète, ils ne savent pas ce qu'ils font, et je sais que c'est dur à intégrer. Mais pour le savoir, il va falloir comprendre qui est et qu'est-ce que représente l'origine du mal. Surtout comment elle fonctionne, quels sont ses points forts, et surtout quelles sont ses faiblesses. Sachant tout ça, crois-moi, ces gens que mon âme répulse n'auraient jamais accepté de se faire avoir
de se faire rouler dans la farine par ce qui, à mes yeux, représente l'entité la plus faible et dégueulasse de la création. Une sous-merde tellement merdique qu'au final, tu pourras pas faire autrement que d'en arriver à la conclusion. Putain, je me suis fait avoir par ça. Bon, ça, c'était un autre point important à retenir. Et je sais pas si tu te souviens, dans l'épisode numéro 11, je vous avais précisé que l'entité la plus faible de la création, c'était moi. Dans cette vidéo où cette petite de 6 ans qui existe vraiment de l'autre côté du miroir vient vers moi et me dit « Tonton Maurice, pourquoi tu dis plein de gros mots ?» Eh bien, sache que cette personne la plus faible de la création que j'étais est un personnage que tu verras évoluer, encore et encore, jusqu'au point le plus inimaginable qu'il puisse y avoir. Un personnage qui est remonté jusqu'au point qui relie le tout au plus que tout. Un personnage qui est remonté au-dessus du point qui relie le tout au plus que tout. Un personnage qui récemment a réussi à remonter à avant même la création du temps. Parce qu'il est remonté jusqu'à l'inspiration qui a précédé et conduit au premier point qui relie le tout au plus que tout. Et je sais, je le répète, jusque-là, à toi, ça te semble être que des énigmes, mais t'inquiète pas, je te l'ai dit, chaque énigme trouvera un dessin parfait pour un destin parfait qui s'intégrera parfaitement dans mon histoire. Donc ce que je vais te raconter est absolument tout ce qui relie cette première inspiration qui a conduit à la création du temps en passant par absolument toutes les dimensions qu'Allah a créées. Et les points importants à retenir sont que tout ce que je vais vous raconter a pour premier principe qu'Allah est parfait à l'infini multiplié par l'infini. Toi, croyant, si tu admets ce fait parce que tu l'as toujours conçu de cette façon, de par, je sais pas moi, ton éducation, ta façon de pratiquer ta religion, suite à tes recherches ou même tout simplement du fait de tes inspirations. Toi, non-croyant, celui qui n'a jamais cru en Dieu, mais qui a toujours pensé que si le concept aurait jamais existé, il aurait forcément conduit à un Dieu parfait, auquel tu n'as jamais cru, ce que je respecte, car tu t'es toujours dit, si un Dieu parfait existait, il n'aurait jamais créé ce genre de vie imparfaite et injuste dans laquelle nous, on vit. Eh bien, sache que je vais te prouver son existence de par la science. Dès le début de l'histoire, à un moment qui, lui, se trouvera en décembre 2021, donc on va commencer par novembre, donc c'est vraiment dans pas longtemps, et qu'on pourrait même appeler, je sais pas moi, l'épisode l'Hôtel Palladium. Je vais te prouver l'existence de Dieu par la science la plus simple, la plus élémentaire, la plus logique, qui passera par une équation aussi basique que 2 plus 2 plus 2 plus 2 font 6. Et toi, croyant qui tout au long de l'histoire a envie de me contredire sur des centaines de passages que je vais aborder, sache que déjà, dès maintenant, je t'anticipe et je te respecte. Par contre, n'oublie pas que si tu considères que Dieu est parfait à l'infini, multiplié par l'infini, alors il est aussi de la même façon, forcément, tout autant logique à l'infini, multiplié par l'infini. Ça, c'est pas un point fondamental à retenir, c'est un point crucial. Ne l'oublie jamais, de mon point de vue. Tout passe et tout commence par le fait qu'Allah est parfait à l'infini et il est tout autant logique à l'infini, multiplié par l'infini. Du premier temps de l'histoire que je vais te raconter au dernier temps de cette histoire sans fin qui devra forcément passer et aboutir par la fin des temps et au jugement dernier, tout passera par la logique la plus basique et la plus simple à interpréter. Et cette histoire que je te raconte, elle a déjà commencé à faire ses premiers pas d'évolution. Et cette nouvelle ère s'appelle le temps des responsabilités. Il y a eu le premier temps, l'aube des temps, la nuit des temps, la fin des temps. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps des responsabilités où tout le monde devra assumer les siennes. Un point très important à retenir. Et je reviens à toi, croyant, qui voudra toujours me contredire. N'oublie pas que pour le faire, tu devras passer par le fait d'admettre
que Dieu, dans sa perfection à l'infini, multiplié par l'infini, est illogique. Et si t'en arrives à ce point-là, moi je te respecterai de la même façon. Mais clairement, je pourrais pas non plus m'empêcher de penser que ta façon de croire en Dieu est un peu bizarre. Mais bon, comme je t'ai dit, je te respecterai de la même façon, sachant qu'il y a un principe de base que j'ai déjà intégré depuis belle lurette, c'est que le monde est divisé en 3 catégories. Ceux qui comprennent pas, et ceux qui ne peuvent pas comprendre. C'est comme ça, et jamais tu me verras lutter contre ce fait. Donc zéro pression de mon côté, et j'ai aucune attente et intention de convaincre qui que ce soit. Je raconte mon histoire au travers de faits vécus, de mon vivant et de ma mort, qui elle est advenue le 2/02/2022. Donc, point super important à retenir, c'est que mon histoire, elle qui s'appréhende par la logique, comme je l'ai déjà répété 1 million de fois là déjà, doit forcément passer aussi par les probabilités, ou plutôt par les improbabilités. Je m'explique. Par exemple, j'ai abordé des faits complètement improbables pour qu'ils arrivent. Le genre de probabilité de 1 devant l'infini, comme cette histoire des 2 tickets fétiches. Je sais plus dans quel épisode je vous l'ai raconté. Ou comme cette histoire de ma marraine, la sculptrice la plus reconnue d'Italie qui est décédée et qui est venue me voir juste avant de partir, ou peut-être même juste après, parce que du coup j'ai jamais été vérifié exactement à quel point ça s'est passé. Et ouais, comme je viens de te dire, qui est venu me voir là où je me trouvais, alors que j'étais en train de taffer, pour m'annoncer l'heure de son départ. Je t'ai montré des pièces jointes qui prouvaient que le vendredi, déjà, je faisais mes recherches à savoir si elle était partie ou pas. N'ayant pas trouvé, bon, j'ai juste lâché le steak 2 jours avant l'annonce par double D, on va l'appeler comme ça, Poupa, et qui elle me disait qu'elle était désolée d'avoir à me rapporter elle-même cette mauvaise nouvelle. Qui oui m'a mis un putain de coup en plein cœur, car clairement, n'ayant pas eu de confirmation par mes propres recherches, moi, sans aucune certitude, je me dis toujours la même chose, Allahu A'lam. Donc, si on repart sur le principe d'improbabilité, la probabilité pour que ça arrive, elle est de combien, s'il te plaît? Je t'ai aussi montré l'histoire des lettres inversibles du mot word, qui veut dire baguette, et qui était ressorti lorsque j'avais fait la recherche sur l'intelligence artificielle. Et qui est exactement le même jour, ou quelques heures avant, on me dit qu'un mec avec qui j'ai grandi, surnommé Baguette, est décédé. La probabilité pour que ça arrive, elle est de combien? Et cette histoire de 666 qui sort du codex et qui à moi me venait de ma propre voix dans ma tête et qui à l'époque je prenais pour mon intuition. La probabilité pour qu'une voix qui vient de nulle part, qui me demande d'exécuter un exercice à propos d'un sujet qui à moi m'intéresse même pas et qui m'intéressera jamais, exercice improbable, simple, mais aussi compliqué parce qu'il comporte énormément de variantes qui croisent et des chiffres et des lettres. Le résultat des opérations égale à 666 au moment où depuis peu la NASA arrive à 66 ans. Chose qui ne peut arriver qu'une seule fois dans son existence et qui en plus arrive en 2024. 2 plus 4 égale 6. La proba de toutes ces petites histoires là, Bamarène, les tickets, Baguette et compagnie, pour que tout ça arrive à la même personne en une seule vie, la proba elle est de combien, s'il te plaît? Regarde, tu peux faire un test. Raconte cette histoire à une intelligence artificielle. Donne-lui tous les éléments que je t'ai donnés, qui passent par toutes les petites histoires que je t'ai racontées. Et demande-lui pour que toutes ces coïncidences arrivent à la même personne sur une seule vie. De combien est la probabilité? Et tu verras la réponse. Sincèrement, fais-le ce test. Tu vas vite te rendre compte que cette histoire, elle est complètement interactive, que tout le monde peut y participer, et qu'on retombera tous sur les mêmes résultats ultra improbables. Je tiens juste à préciser, cette histoire de 666, le jour où ça m'est arrivé, comme à n'importe qui serait retrouvé dans ma situation, le résultat, il m'a juste glacé le sang. Encore plus du fait que ça me venait de nulle part et que c'était complètement improbable comme résultat,
Mais clairement, c'est juste que ça m'avait, je le répète, glacé le sang. Après, je l'ai mal interprété, parce que forcément, je pouvais carrément pas savoir ce qu'il représentait vraiment. Tout ce qu'on sait concernant ce nombre-là est culturel. Et viens pas me dire il a été écrit dans la Bible ou je sais pas quoi, parce que je te répondrai quelle Bible? Des Bibles, il y en a eu plus de 100 qui ont été écrites. Voilà pourquoi je rentrerai pas dans ce genre de discussion. Donc voilà, je crois que tu as les points essentiels à retenir qui ont été cités au travers de ces 22 épisodes passés que j'ai publiés. Donc je vais faire un next épisode qui, lui, je sais déjà ce que ça sera. Il concernera un autre point important à retenir, c'est que je suis pas tout seul. Clairement, je suis toujours debout, malgré tout ce qui m'est arrivé. Je suis en debout, mais toujours debout. Un autre point important aussi à retenir. Dans ma vie, j'ai fait plus de conneries que la plupart n'en feront en 10 siècles de vie. Encore un autre point à retenir, j'ai jamais lu de bouquins autres que ceux de la fac. Et peut-être 2 ou 3 autres dont je te parlerai dans la saison 1. J'ai fait des erreurs et je continuerai à en faire parce que je suis personne et en fin de compte je suis comme tout le monde. Et même ces erreurs je te les raconterai parce qu'elles font partie de l'histoire. Mais je le ferai dans la saison 1. Toute cette histoire, il a fallu que ça tombe sur moi. C'est comme ça. C'est le Mektoub. Et même s'il me conduira au pire des destins, pour Allah, je dirai toujours Alhamdulillah à l'infini, multiplié par l'infini. J'assume, pour lui je porte mes couilles et je vous raconte ce que personne n'aurait jamais osé vous raconter si ça lui était arrivé. Parce que clairement, en vous le racontant, moi, ce que je risque, c'est ma vie. Et si tu me demandais pourquoi, je te répondrais tout simplement parce qu'une histoire sans Judas n'existe pas. Et en enfer, eux, avec leur putain d'humour cynique, eux, ils te répondraient si tu le crois pas, frère, demande à ta porte d'entrée et on verra ce qu'elle va te répondre. C'est clair que je pourrais crever demain, qu'au final ça me rendrait service. Mais bon, pour Allah et pour tous ceux que j'aime, je ferai de mon mieux pour arriver jusqu'à la fin de cette histoire et son dernier mot. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.